Je m'appelle Lolita Génicio, j'ai 28 ans et j'ai toujours travaillé dans l'agricole. Alors la Rocambole, c'est une microferme associative qui a pour objectif de promouvoir le métier de maraîcher et de créer des réseaux de résilience pour essayer d'aller dans le sens de la souveraineté alimentaire. Tous les vers de terre, c'est nos plus grands amis, qui aèrent le sol, qui transforment tout ce qui est dégradé dans le sol pour en faire de la matière utilisable par les plantes. Après, tout ce qui nous est utile, c'est tous les animaux qui viennent contrôler et réguler ceux qui ne nous sont pas utiles, comme les coccinelles avec les pucerons, le chien qui peut manger un campagnol de temps en temps. La biodiversité, de façon générale, elle est plutôt positive pour la ferme. C'est quand il y a des excès, quand on en a trop d'un seul, comme les corneilles qui nous ont aussi posé problème, parce qu'elles sont beaucoup, elles habitent ici, puis elles viennent se promener et s'amuser à déterrer ce qu'on plante. L'année passée, on a eu beaucoup de problèmes avec les papillons et les chenilles qui mangent les tomates et qui nous ont foutu en l'air une bonne partie des récoltes. Et ça, il faut les tuer à la main ou alors faire des produits un peu plus chimiques, mais qui sont autorisés dans le bio pour réguler les naissances. Le plus marquant, c'est quand tu vois ce foutu campagnol alors que tu es en train de manger, puis qu'il sort de son trou là et qu'il est à 2 mètres et que tu l'entends et qu'il va manger tes cultures. On met des pièges qui guillotinent en fait. Dans les galeries, il faut les mettre au bon endroit parce que sinon ils ne se font pas prendre. Puis qu'on essaye de réguler la population comme ça. Sinon, il y a d'autres mesures qui peuvent être prises, mais quand on est en bio, on ne peut pas tout faire comme on veut non plus. Mais en tout cas, ça me fait me poser plus de questions sur comment gérer et équilibrer la biodiversité de la faune en fait. Donc, ce qui va vraiment m'impacter, c'est de constater et moi d'aller chercher comment faire le plus respectueusement possible pour trouver un équilibre. Des fois, je les vois, mais je les reconnais pas. Parce que justement, tous ces insectes et tout ça, moi, j'ai pas énormément de connaissances. Après, je prends des photos, j'envoie à des collègues et puis j'apprends à les reconnaître au fur et à mesure. Et savoir si c'est les bons, si c'est pas les bons, parce que ce qui est assez délicat quand on est dans ces petits animaux-là, c'est qu'il y en a beaucoup des nuisibles, que je dirais, qui vont nous desservir pour nous dans la culture, qui sont en fait leur façon de survivre, c'est de beaucoup ressembler à ceux qui sont bénéfiques. Il est nuisible dans le cadre de ma pratique, mais sinon, c'est moi qui suis nuisible pour lui. C'est qu'une question de point de vue, la nuisibilité. C'est pour ça que je mets des guillemets, parce que je suis autant nuisible que lui. Le meilleur apprentissage, c'est justement d'être là, d'être très 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 observateur. Mon plus grand sens, c'est de regarder et d'écouter les grillons quand ils sortent du petit copeau de bois. Si on est attentif et qu'on a les oreilles ouvertes, on les entend tout autant que l'autoroute, quoi. C'est assez fou après de constater. Quand il pleut, on entend les galeries des vers de terre qui résonnent quand ça sèche, quoi. Puis quand on est là toute la journée, si on veut être attentif à ça, on entend et on voit vraiment beaucoup de trucs. Pour moi, l'objectif du lien avec ces animaux, c'est de trouver une symbiose en fait. Entre nous, les êtres humains, les petits insectes, les oiseaux et tous, et créer quelque chose qui fonctionne pour que je puisse vendre des légumes et puis payer mes factures, quoi. Oui, moi notamment les campagnols, quand je les ai vus manger toutes mes lignes de cœur de brocoli, là, je les ai regardés d'un autre œil. Les corneilles aussi, je savais que c'était très joueur. De là à aller déterrer tes oignons juste pour s'amuser, parce qu'elles ont que ça à faire et parce que c'est vachement cool de faire ça, parce que juste elles les prennent, elles les déplacent et puis voilà.
En tout cas, j'aimerais bien me pencher sur la question de l'utilisation de la traction animale, notamment avec les chevaux ou les mules. Je pense que ça peut justement aussi créer une dynamique différente, d'avoir aussi du fumier, du crottin directement sur la ferme à réutiliser, et puis à travailler le sol un peu différemment. Par exemple, les corneilles, moi j'avais vu des émissions comme quoi elles étaient dressées dans les villes pour ramasser les déchets. Et moi, ça me fait poser question et je me dis, mais est-ce qu'on arriverait à dresser des corneilles pour arracher les mauvaises herbes et pas nos cultures? Alors, je sais pas dans quelle mesure ça serait possible, c'est un peu utopiste. Mais voilà, ça me fait poser ce genre de questions que je me serais certainement jamais posées si je serais pas venue à la Rocambole, quoi. Justement, à quatre pattes avec les vers de terre ou comme ça, on peut se créer des déclics assez incroyables. Si on regarde les fourmis, si on regarde tout, juste à observer comment ils fonctionnent entre eux. Ce matin, je discutais avec le voisin qui est venu me donner un coup de main et il me disait, mais s'il y a un endroit où il y a des pucerons, tu prends une coccinelle, tu la mets, tu vois ce qui se passe. Normalement, il y a les fourmis qui arrivent pour défendre les pucerons. Puis si on regarde ça pendant longtemps, on a de quoi s'éduquer soi-même. Les animaux, de façon générale, moi je trouve, c'est assez... on les traite à l'image de notre société. Donc c'est un très beau reflet de qui on est en tant qu'être humain.